Bonjour et bienvenue sur Mobility TV avec un rendez-vous spécial puisque nous allons faire un point sur l'univers, la filière éthanol. Où en est-on aujourd'hui et également demain avec mes deux invités. Nicolas Kurtzoglou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable carburant de Bioéthanol France. Absolument. Et puis juste à vos côtés, Jérôme Loubert. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et vous, c'est FlexFuel, la grande maison, en tout cas des boîtiers en l'occurrence, mais pas seulement. Tout à fait. Alors pour parler de la réalité de l'éthanol, on va commencer avec vous Nicolas, si vous le voulez bien. Où en est-on aujourd'hui concrètement dans la filière? Et tout de suite, on va passer à demain parce qu'il y a tout le développement de l'éthanol 100% renouvelable dont on parle beaucoup en ce moment. Alors le superéthanol E85, c'est le carburant qui est aujourd'hui dans 40% des stations à 0,84 € par litre en moyenne. Donc c'est le carburant du pouvoir d'achat et en même temps, c'est le carburant plus écologique. Aujourd'hui, ce superéthanol E85, qui contient en moyenne 75% de bioéthanol et 25% d'essence fossile, et ben pour demain et notamment pour après 2035, on travaille sur un superéthanol E85 100% renouvelable. On remplace cette petite partie d'essence fossile avec de l'essence renouvelable, tout simplement, des molécules qui existent déjà aujourd'hui, qui sont des coproduits de la production de carburant aérien durable. Et donc, on travaille pour mettre ce superéthanol E85 100% renouvelable le plus rapidement possible dans des stations-service. Alors c'est d'autant plus important ce que vous dites, c'est que 2035, il y a une date, il y a une deadline pour le moteur thermique normalement sur les véhicules neufs. Alors effectivement, pour 2035, il y aura pour les véhicules neufs soit des véhicules électriques, soit des véhicules fonctionnant exclusivement avec des carburants neutres en CO2. Et donc des discussions sont en cours au niveau de Bruxelles pour définir ces carburants neutres en CO2. Il y a déjà 8 États membres, Italie, Pologne, etc., qui demandent à ce que non seulement les carburants de synthèse défendus par l'Allemagne, mais aussi les biocarburants, tous définis dans la directive sur l'énergie renouvelable, puissent être considérés comme des carburants neutres en carbone et donc continuer à avoir des véhicules thermiques mais qui fonctionnent avec des carburants qui n'émettent pas de CO2 en analyse de cycle de vie. Là, on parle de l'Europe, ça existe déjà aux États-Unis. Absolument. La Californie propose un superéthanol E85 avec une proportion de bionafta à la place de l'essence. Et donc en 2022, il y a un tiers de ces volumes qui étaient en E85 100% renouvelable. Donc ça existe déjà et c'est économique. Quand est-ce qu'on va voir ce bioéthanol 100% renouvelable arriver dans nos stations essence? On y travaille avec tous les acteurs de la distribution actuelle en France, le plus rapidement possible. Alors à vos côtés, c'est pour ça que je fais la transition, Jérôme Loubert, FlexFuel, entre autres les les fameux boîtiers. On en est où aujourd'hui, avant de revenir sur cet éthanol 100% renouvelable, on en est où aujourd'hui, puisque 2023, vous me le disiez en préambule, ça a été une année où vous avez tous eu très peur. Alors, ça a été une année plus difficile. On n'a pas eu spécifiquement peur parce qu'on avait confiance dans le retour à un prix normal du carburant E85, mais qui a en effet subi une augmentation de son tarif en 2023 à cause de la guerre en Ukraine. L'augmentation du prix du gaz, dans sa grande majorité, c'est ce qui a impacté le prix du carburant, a fait augmenter l'éthanol aux alentours des 1,15 €, ce qui était psychologiquement, pour un certain nombre de consommateurs, un petit peu difficile à absorber, alors que l'écart était toujours de au minimum 70 centimes d'euros par litre par rapport à l'essence. Donc c'était toujours très rentable de rouler à l'éthanol. Même dans une année de choc, et en fait c'est intéressant d'avoir eu un stress test l'année dernière, on constate que l'éthanol est toujours extrêmement rentable pour les utilisateurs. Cette année, en 2024, l'éthanol est revenu en dessous de la barre des 90 centimes d'euros. On est même en ce moment aux alentours des 85 centimes d'euros en moyenne. Il y a des stations, ça fait rêver, qui sont à 77 centimes d'euros en ce moment. Et donc là, on fait plus de 1000, voire même 1100 € d'économie tous les 20 000 km. Donc c'est du pouvoir d'achat immédiatement et ça permet au marché des boîtiers de nouveau d'être en croissance. Je me souviens d'une certaine époque où on vous rencontrait tous les deux il y a 10 ans de ça, lorsque déjà j'avais le plaisir d'animer une émission de radio qui s'intitulait Ça roule. Vous étiez au tout début de l'accès au grand public. Avec ce recul, vous diriez quoi aujourd'hui, Nicolas Kurtzoglou? C'est quelque chose qui est intégré de plus en plus. Ça y est, les gens pensent bioéthanol et pas simplement sans plomb ou... Si vous interrogez des gens à la pompe, ils voient déjà de plus en plus le superéthanol E85 au totem, puisque c'est un prix à 0, quelque chose, donc euros par litre. Donc ça se voit, c'est dans 40% des stations. Au niveau du parc automobile, on est à 400 000 voitures qui fonctionnent à l'E85, 2 tiers avec des boîtiers, 1 tiers avec des voitures Flex E85 d'origine. Donc oui, il y a des gens qui l'utilisent de plus en plus au quotidien et on est entre 6 et 7% de part de marché de l'E85 dans toutes les essences consommées en France aujourd'hui. Donc oui, c'est pas négligeable. Le développement des boîtiers, toujours en flèche?
On peut avoir des chiffres? On a une croissance qui est moins violente, on va dire, qu'en 2022, mais personne ne sera contre ça, puisque évidemment, tout mouvement violent, que ce soit croissance ou décroissance, c'est jamais très agréable. Mais en effet, on est reparti sur une croissance intéressante depuis début 2024. Et sur la conscience des automobilistes, je dirais que oui, il y a une conscience, mais il y a surtout besoin de faire savoir, puisqu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas conscience que leur véhicule est compatible à l'éthanol. Ils connaissent l'éthanol, ils savent que c'est moins cher, mais ils ne savent pas qu'en fait, leur véhicule peut être transformé pour une somme assez modique finalement au regard des économies réalisées, et qu'ils peuvent transformer leur véhicule, et ça, évidemment, ça ferait augmenter d'autant plus les volumes de boîtiers. Vous me disiez que beaucoup de flottes professionnelles d'entreprises ou de taxis, vous recevez plus de 40 appels par jour. Ça a été permis par l'année dernière également, puisque l'année dernière, on a vraiment été dans une année où uniquement le pragmatisme a pu payer. Donc quelqu'un qui agissait uniquement en fonction du prix psychologique à la pompe, c'est plus cher qu'un euro, donc c'est pas rentable, ça ne fonctionnait pas. En revanche, un chef d'entreprise qui fait ses comptes, voyez bien qu'avec même 70 centimes d'euros d'écart, c'est-à-dire 500 euros, 600 euros d'économie à l'année pour ces véhicules, bien sur une flotte de 100, 200, 300 véhicules, ça avait un impact extrêmement important. Donc on a beaucoup travaillé l'année dernière sur les flottes, et cette année, ça porte ses fruits, puisqu'on a des flottes en ce moment qui s'équipent de centaines de boîtiers chaque mois désormais, que ce soit des flottes d'entreprises classiques, des utilitaires, mais également des taxis ou VTC, par exemple avec l'accord qu'on a signé au niveau national avec les VTC de chez Bolt. Rappelons le prix du boîtier, et surtout tout garagiste peut maintenant, ou il a besoin d'une formation spéciale pour l'intégrer, ou est-ce qu'on est obligé de passer par vos services? L'arrêté d'homologation en 2017 que nous avons pu obtenir en collaboration d'ailleurs avec Bioéthanol France permet donc aux garagistes d'installer des boîtiers éthanol en étant habilités, donc en passant une formation qualifiante. Et ensuite, ils peuvent poser des boîtiers de différentes technologies. Le panier moyen va aller de 700 à 1400 euros, tout en sachant qu'aujourd'hui, il est possible avec des modalités de paiement d'avoir un boîtier qui coûte 25 euros par mois, quand on est sur des économies moyennes par mois pour un utilisateur français de 80 à 90 euros par mois. Donc les économies sont dès le premier mois. Si on veut passer à l'éthanol, dès le premier mois, c'est 50-60 euros d'économie immédiatement. Revenons évidemment sur votre filière avec Bioéthanol France. Ce qui est intéressant également en France, c'est que l'éthanol et la fonction de pouvoir travailler avec est vraiment hyper décarboné, ne serait-ce que par rapport à l'électricité française. Oui, effectivement, on a fait faire une étude avec l'IFPEN pour mesurer en analyse de cycle de vie les émissions d'une hybride qui fonctionne à l'E85, une hybride rechargeable qui fonctionne 40% en électrique, 60% en thermique. Et bien, avec l'électricité française, elle est au même niveau qu'une voiture électrique qui a une batterie de 60 kWh, donc 6 fois plus grosse. Et donc, on est à 13 tonnes de CO2 dans les deux cas. Et donc, ça veut dire qu'au niveau européen, en fait, on est à 16,5 tonnes de CO2 pour l'hybride de 85 et 22 tonnes pour la voiture électrique. Donc, c'est-à-dire au niveau européen, aujourd'hui, en analyse de cycle de vie, pour une voiture de segment C, et ben en fait, on émet moins de CO2 quand on est une hybride qui roule au bioéthanol. C'est surtout vrai en France parce qu'on a l'électricité atomique. Exactement. En France, on est au même niveau, et donc ça avantage la voiture électrique, mais au niveau européen, l'hybride qui roule au bioéthanol est meilleur en termes de CO2 que la voiture électrique parce qu'elle fonctionne avec une électricité un peu plus carbonée. Une deuxième étude que nous avons menée, c'est justement en testant un E85 100% renouvelable, aussi avec l'IFPEN. On a mesuré tous les polluants, donc avec la norme Euro 7, les fameuses limites de la norme Euro 7. Et on voit que quand on combine le bioéthanol et le bionafta, donc ce coproduit des carburants aériens, on réduit notamment les oxydes d'azote de 96% par rapport à la limite Euro 7 et les particules fines, donc PN10, donc 10 nanomètres et plus, de 98% par rapport à la limite de la norme Euro 7. Donc c'est extrêmement positif pour la qualité de l'air, en plus d'être très bon pour le climat. Est-ce à dire que, évidemment, votre filière n'en est qu'au début encore du développement et que rien ne l'arrête parce qu'elle correspond à des normes pour la décarbonation et elle correspond en plus à des normes économiques pour les foyers? Absolument. Et alors, je rajouterai, et maintenant, pour les entreprises, ça va être encore plus intéressant à partir du 1er janvier 2025, puisque le calcul de la fameuse TVS, taxe sur les véhicules de société, va prendre en compte un abattement de 40% sur les émissions de CO2 si la voiture fonctionne à l'E85, qu'elle soit flexule d'origine ou avec un boîtier E85. Donc ça, sur les TCO de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de voitures essence des sociétés, ce sera extrêmement positif. Et pourtant, les constructeurs français ne se battent pas pour faire des voitures qui soient flex fuel, qui soient e-fuel partout.
enfin, qui soit comme pour certaines Ford à une époque où... C'est dommage, la concurrence a du bon. Plus Ford fait de la pub pour ses voitures flex fuel d'origine, plus on vend de boîtiers. Donc on invite vraiment les Français, les constructeurs français à y venir. Après, les Français se posent des questions quand même. On a obtenu très récemment un référencement au niveau national, voire même mondial, puisque l'enseigne est mondiale, avec Motrio, du réseau Renault. C'est 1300 ateliers en France. Et bien entendu, ce sont des spécialistes Renault qui sont souvent au sein soit de concessions, soit d'agents Renault. Et donc, ça exprime quand même une volonté du constructeur de faire un test, de vérifier comment ça fonctionne, et puis surtout de répondre à une demande marché. Aujourd'hui, l'1,3 litre TCE de chez Renault est un bon moteur, mais qui consomme et qui nécessite de faire des économies. Les 0,9, les 1 litre sont des véhicules qui sont dédiés à des consommateurs qui cherchent du pouvoir d'achat, mais ça reste une consommation importante. Donc, faire 35 € ou 40 € d'économie par plein, ce n'est pas négligeable. Nicolas Crosoglu, merci beaucoup d'être venu sur Mobility TV. Merci beaucoup aussi à vous, Jérôme Loubert. On se retrouve prochainement pour un autre rendez-vous parce que, vous l'avez compris, la filière éthanol n'en est qu'à ses débuts et elle grandit déjà très vite.